Ma copine a fait un live avec ses amis pendant une fête à la fac pour noter les mecs et elle m'a mis 6 sur 10. Du coup, j'ai changé mon statut de couple en « célibataire » pendant qu'elle était encore en direct. Les commentaires ont commencé à pleuvoir en disant qu'elle était « dispo ». Puis les filles de la sororité ont commencé à m'appeler en panique. Je m'appelle Jacob, j'ai 22 ans, et jusqu'au soir de vendredi dernier, je croyais que tout allait bien. Je sortais avec Emma, 21 ans, le genre de fille qui rend jaloux tous les autres mecs rien qu'en entrant dans une pièce. Elle était présidente de sa sororité, avait un rire contagieux et, quand elle te regardait, t'avais l'impression d'être la seule personne au monde. On était ensemble depuis 8 mois et je pensais déjà à une bague de fiançailles. Mais j'aurais dû voir les signaux. Emma vivait pour la validation sur les réseaux sociaux. Son Instagram était millimétré. Ses TikTok cartonnaient à chaque fois, et elle filmait absolument tout dans sa vie. Je trouvais ça mignon qu'elle filme nos petits déjeuners ou qu'elle poste des photos de nos rendez-vous avec des légendes du genre « Mon cœur » ou « Mon mood éternel ». Vendredi soir, elle était à une fête de fin de semestre avec sa sororité. Moi, j'étais resté à la maison pour réviser mes partiels. Totalement confiant. Totalement naïf. Vers 23h, je reçois une notif, Emma Rose 23 est en direct sur Instagram. J'ai souri, je m'attendais à la voir danser ou faire des shots avec ses copines. Mais ce que j'ai vu sur l'écran a tout changé. La caméra tremblait, clairement tenue par sa coloc, Mia. Emma était en plein milieu du salon de la maison de la sororité, dans une robe noire ultra moulante que je n'avais jamais vue avant. Autour d'elle, 6 de ses copines, toutes habillées pour tuer et déjà bien éméchées. La maison était bondée de monde de différentes fraternités. Ok, les filles, dit Emma, un peu pâteuse, en regardant autant la caméra que la foule, c'est l'heure de notre tradition annuelle, le Hot or Not, du vendredi. La foule a hurlé. J'ai senti mon estomac se nouer. Pour ceux qui viennent d'arriver, elle a continué, en faisant un geste théâtral vers la caméra, on note les mecs qui sont là ce soir. Échelle de 1 à 10. Avis brutaux, sans filtre. Elle a fait un clin d'œil à l'objectif et j'ai vu le nombre de spectateurs grimper en flèche, 247, 350, 500. Ce n'était pas un petit jeu inoffensif de sororité. C'était une humiliation publique déguisée en divertissement. Mia a fait tourner la caméra dans la pièce, montrant plusieurs mecs. Les filles criaient des notes, Emma donnait l'avis d'experte, et le chat était en folie. Des cœurs volaient à l'écran. Des commentaires du style « Vas-y Emma. Note mon mec maintenant. » Et puis est arrivé le moment qui a détruit mon monde. Attendez, a dit Emma, regardant la caméra avec un sourire de prédatrice avant de finir, faut que je parle de l'éléphant dans la pièce. Elle a marqué une pause dramatique, clairement en kiff total de toute cette attention. Mon copain, Jacob. Mon sang s'est glacé. Le chat a explosé. Ça écrivait, il est tout Jacob, note ton mec. Emma s'est rapprochée de la caméra, avec ce ton faussement doux et intime qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. Vu qu'il n'est pas là pour se défendre, et que vous me posez toujours des questions sur lui. Elle a regardé ses copines, tout en train de sourire comme des hyènes. Je crois qu'il est temps de dire la vérité. Emma, non, a soufflé Mia, mais elle continuait de filmer. Jacob est mignon, a commencé Emma. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Il est fiable. Il paie toujours le dîner. Et elle a marqué une pause, faisant semblant de réfléchir, c'est un bon 6 sur 10. La pièce est restée silencieuse une seconde, puis a explosé en rire et en « oh ». Le chat défilait tellement vite que je pouvais à peine lire. Elle l'a tué, rip Jacob, elle a dit ce qu'elle a dit. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Écoutez, je l'aime bien, mais soyons réalistes, a-t-elle dit, complètement en mode « chaud ». C'est pas Brad Pitt non plus. Il fait de la compta, conduit une Honda Civic et pour lui, une soirée parfaite, c'est Netflix et pizza. Ses copines étaient pliées de rire. Il est sûr, prévisible, le genre de mec que tu fréquentes quand tu veux de la stabilité, pas de l'excitation. Quelqu'un a crié dans la salle, alors pourquoi tu restes avec lui? Emma a haussé les épaules et a pris une grande gorgée de son verre. Honnêtement? Parce que je suis pas prête à être célibataire de nouveau. C'est plus simple d'avoir un mec provisoire que de retourner sur les applis de rencontres et les plans foireux. Au moins, avec Jacob, je sais à quoi m'en tenir.
Un mec provisoire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. 8 mois de ma vie. 8 mois à croire que je construisais quelque chose de vrai avec quelqu'un que j'aimais. Et pour elle, je n'étais qu'un bouche-trou. Le chat était devenu incontrôlable. Plus de 2000 spectateurs. Il prenait sûrement des captures d'écran. Ça devenait viral en temps réel. Et mon humiliation était le divertissement du moment. Je suis resté là, immobile, pendant une trentaine de secondes, à tout encaisser. Et puis quelque chose a fait tilt. Ce n'était pas de la colère. Ni de la tristesse. C'était de la clarté. J'ai ouvert Instagram sur mon ordi, je suis allé sur mon profil et j'ai cliqué sur « Modifier le profil ». Statut de relation, célibataire. Ensuite, je suis retourné sur le live et j'ai commencé à taper dans le chat. Merci de m'avoir montré quelle place j'avais dans ton histoire, Emma. Considère-toi officiellement dispo. J'ai vu mon commentaire apparaître au milieu du chaos du chat. Au début, personne n'a capté. Mais quelqu'un a fini par voir. Attends, c'est Jacob. MONDIEU, Jacob est dans le chat. Il a tout vu. Mia a été la première à réagir. Son visage est devenu livide en lisant les commentaires. Elle a attrapé le bras d'Emma et lui a chuchoté quelque chose d'urgent à l'oreille. Le sourire confiant d'Emma s'est évaporé instantanément. Elle a arraché le téléphone des mains de Mia et s'est mise à scruter frénétiquement le chat. Jacob? A-t-elle dit face caméra, la voix soudain tremblante, chérie, tu regardes? C'était juste pour rire, je voulais pas. Mais j'étais déjà en train de quitter le live. J'avais mieux à faire. J'ai pris une capture de mon statut de relation mis à jour et je l'ai posté en story avec la légende. Quand tu découvres en direct devant 2000 personnes que t'es un bouche-trou. Et là, j'ai fait un truc qui a transformé cette nuit en légende sur le campus. J'ai partagé le live d'Emma dans mes stories avec la légende. En train de regarder mon statut de bouche-trou passer en célibataire. Merci pour l'annonce publique, ma belle. Mon téléphone a commencé à vibrer non-stop. Des messages de potes qui avaient vu mes stories et qui mataient le live. Le nombre de vues ne faisait qu'augmenter. Mais le coup de maître restait à venir. Je me suis connecté à notre compte Spotify partagé, celui qu'on utilisait pour nos playlists de couple, qu'elle postait tout le temps et j'ai supprimé toutes les musiques. Sauf une. Tanku, Next, d'Ariana Grande. Puis j'ai renommé la playlist, l'air du bouche-trou d'Emma. Mon coloc, Tyler, est entré dans notre chambre pile au moment où je terminais. Mec, tu fais quoi? Emma essaie de t'appeler comme une folle. Je mets ma vie à jour, j'ai répondu en lui montrant mon téléphone. 17 appels manqués d'Emma. 43 messages. Et mes stories avaient déjà plus de 300 vues en 10 minutes. Tyler a regardé l'écran, puis mon ordi où le live d'Emma continuait encore. Maintenant, elle pleurait devant la caméra, essayant de couper le live, pendant que ses copines, derrière, étaient visiblement gênées. Bordel, a soufflé Tyler, tu vas devenir une légende sur le campus. Et il avait raison. À minuit, le hashtag bouche-trou était déjà en tendance sur la page de confession anonyme de la fac. Des captures de mes stories circulaient partout. Quelqu'un avait enregistré tout le meltdown d'Emma et l'avait balancé sur TikTok. Mais le meilleur restait encore à venir. Mise à jour 1. Le samedi matin a apporté un chaos que je n'aurais jamais pu prévoir. Je me suis réveillé avec 847 notifications Instagram, 23 appels manqués d'Emma et un groupe avec mes potes qui avait explosé à plus de 200 messages. La première chose que j'ai faite, ça a été de vérifier l'Instagram d'Emma. Le live de la veille avait disparu, mais Internet n'oublie jamais. Les enregistrements d'écran circulaient déjà partout. Quelqu'un avait même fait un montage sur TikTok où elle me traitait de « mec bouche-trou » sur fond de musique dramatique et ça avait déjà dépassé les 50 000 vues. Emma avait tenté de limiter les dégâts avec une série de stories sur Insta. Hier soir, j'ai fait une énorme erreur et j'ai dit des choses que je ne pensais pas, j'étais ivre. Jacob est un copain incroyable et j'essayais juste d'être marrante avec mes amis. Je l'aime très fort et je prie pour qu'il arrive à me pardonner pour ce moment de faiblesse. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages de haine. Trop tard. Le vrai spectacle, c'était de voir ses propres copines de la sororité se détacher du drame. Mia, par exemple, avait posté sa propre story. Je faisais juste filmer.
Je n'avais aucune idée qu'Emma allait dire ça sur Jacob. Même ses propres sœurs lui passaient Emma sous le bus. Mais ce qui m'a vraiment fait marrer, ça a été l'avalanche de messages que j'ai commencé à recevoir. Apparemment, se faire humilier publiquement par sa copine en live te rend incroyablement attirant pour les filles du campus. Mes demandes de messages Insta sont passées de 3 à 247 du jour au lendemain. Tu mérites tellement mieux. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça. T'es largement au-dessus d'un 6 sur 10. Un café un de ces jours? On dirait que t'es un vrai mec, toi. C'était flatteur, évidemment. Mais j'avais de plus grands projets. Vers midi, Emma a finalement débarqué à mon dortoir. Je savais qu'elle viendrait, parce que Tyler m'avait envoyé un texto depuis la salle commune. Ton ex est là. Et elle est au bout de sa vie. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur Emma encore dans la robe de la veille. Maquillage coulé, yeux rouges d'avoir trop pleuré. Derrière elle, il y avait la grande sœur de la sororité, Jessica, sûrement pour le soutien moral. Jacob, commença Emma, la voix tremblante, s'il te plaît, on peut parler. Tu m'as traité de mec bouche-trou, en direct devant 2000 personnes, les jeux interrompus calmement. Exactement de quoi tu veux qu'on parle? J'étais ivre. Je pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Tu sais comment je suis quand je performe, devant les gens, je dis n'importe quoi juste pour attirer l'attention. Et voilà la vérité. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait choisi l'attention du public plutôt que ma dignité. Donc ta défense, c'est que tu m'as humilié publiquement juste pour divertir les autres? Ai-je demandé. Jessica a essayé d'intervenir. Jacob, Emma a pleuré toute la nuit. Elle sait qu'elle a merdé. Tu pourrais pas juste. Avec tout le respect que je te dois, Jessica, ça ne te regarde pas, ai-je répondu. Emma a fait son choix devant la caméra. Moi, j'ai fait le mien en ligne. C'est fini. Le visage d'Emma s'est effondré. Tu peux pas être sérieux. 8 mois, Jacob. 8 mois. Tu vas balancer tout ça pour un commentaire stupide? C'est pas moi qui ai tout balancé, ai-je répondu. C'est toi, au moment où tu m'as traité de bouche-trou. Moi, je fais juste accepter la réalité. Et c'est laquelle a changé de ton. Très bien, elle a craché, les larmes évaporées en une seconde. Tu veux jouer au con? T'es personne sans moi, Jacob. Tu crois vraiment que ces filles qui t'envoient des messages s'intéressent à toi? Elles ont juste pitié. T'es toujours le même comptable ennuyeux avec ta Honda Civic. J'ai souri. T'as parfaitement raison. Je suis toujours le même mec. La différence, c'est que maintenant, je suis le même mec qui ne sort plus avec une fille qui le voit comme un bouche-trou. Et j'ai refermé la porte. Mise à jour 2. Le vrai spectacle a commencé dimanche soir. Emma, clairement en plein meltdown à cause des réactions sur les réseaux sociaux, a décidé de doubler la mise de la pire manière possible. Elle a posté un TikTok intitulé « Mon côté de l'histoire » pour essayer de passer pour une victime. Dans cette vidéo de 3 minutes, elle disait que j'étais émotionnellement manipulateur, que je la forçais à rester dans une relation où elle n'était pas heureuse et que ses commentaires pendant le live étaient en réalité une confession sincère, un moment de vérité parce qu'elle se sentait piégée. Une vraie masterclass de manipulation. Elle a affirmé que j'étais contrôlant, faux. Que je l'isolais de ses amis alors que je dînais littéralement avec ses sœurs de sororité toutes les semaines. Elle a même prétendu qu'elle avait peur de rompre parce que je l'avais rendue dépendante financièrement alors qu'elle avait une carte de crédit de ses parents et un fonds en fiducie. Mais le meilleur, ça a été quand elle a dit que me traiter de « mec bouche-trou » avait été un acte de courage, parce qu'elle s'imposait face à une relation oppressive. Le public n'a pas gobé ça. Meuf, on t'a littéralement vu le traiter de bouche-trou juste pour faire marrer tout le monde. Cette version tient pas une seconde. L'audace est astronomique. Imagine te faire larguer pour tes propres conneries et essayer encore de jouer la victime. Quelqu'un a même monté son TikTok côte à côte avec des extraits du live original, pour comparer mensonge et fait. Cette vidéo-là a fait 200 000 vues en 6 heures. Mais Emma ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est mise à commenter les posts des autres sur cette histoire, à se disputer avec tous ceux qui la critiquaient. Elle est même allée jusqu'à envoyer des messages privés aux filles qui m'avaient DM, pour leur dire que j'étais rancunier et que je n'étais pas celui qu'elle croyait. L'intervention de la sororité est tombée mardi.
Tyler m'a dit que sa copine avait entendu dire qu'Emma avait été convoquée par la direction de la sororité. Apparemment, son meltdown public était en train de salir l'image de toute l'organisation. D'anciennes membres commençaient à poser des questions, et les plus jeunes avaient honte d'être associés à ça. Plus tard, Jessica est venue frapper à ma porte. « Jacob, j'ai besoin de te demander un service, dit-elle, visiblement épuisée. Tu pourrais demander aux gens d'arrêter de taguer notre sororité dans les posts sur Emma? Ça devient incontrôlable. J'ai jamais tagué votre sororité nulle part, ai-je répondu honnêtement. Je sais, mais ton histoire a tout déclenché, et maintenant, ça nous retombe dessus à toutes. Emma, elle gère très mal. Elle picole tous les soirs, elle s'engueule avec les filles, sincèrement, ça devient un problème. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'Emma. Presque. Tu veux que je fasse quoi? Ai-je demandé. Est-ce que tu pourrais pas poster un truc pour dire aux gens de passer à autre chose? Genre, dire que vous avez tiré des leçons de tout ça et que vous êtes prêt à tourner la page. J'y ai réfléchi une seconde. Une seule. Non? Le visage de Jessica s'est décomposé. Jacob, s'il te plaît. Je sais qu'elle t'a blessé, mais ça ruine sa vie. Jessica, elle a ruiné sa propre vie au moment où elle a décidé de m'humilier publiquement pour divertir les autres. Je n'ai rien posté sur elle depuis samedi soir. Tout ce qui se passe maintenant, c'est juste la conséquence naturelle de ses choix. Mais tu pourrais mettre fin à tout ça. Pourquoi je ferais ça? Les jeux coupés. J'ai passé 8 mois à être complètement loyal envers quelqu'un qui me voyait comme un bouche-trou. Maintenant, tout le campus sait exactement quel genre de personne elle est. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste la vérité. Jessica est partie sans rien ajouter. Mise à jour 3. 2 semaines plus tard, tout s'est conclu naturellement, de la manière la plus satisfaisante qui soit. Emma a été mise en probation sociale par la sororité, ce qui voulait dire qu'elle ne pouvait plus participer à aucun événement ni représenter l'organisation d'aucune façon. Son compte TikTok a été signalé tellement de fois pour harcèlement qu'il a fini suspendu temporairement. Mais surtout, sa réputation sur le campus était complètement ruinée. Mais le vrai karma est arrivé sous la forme de Brad Peterson. Brad, c'est le gars qu'Emma avait noté 9 pendant le fameux live, je sais plus si j'avais mentionné ça avant. Grand, blond, capitaine de l'équipe de lacrosse. Exactement le genre de mec qu'Emma pensait mériter. Sauf qu'après son effondrement public, Brad s'est apparemment senti libre de dire ce qu'il pensait vraiment. La copine de Tyler l'a entendu dire à une soirée. Emma est canon, mais elle est tarée. T'as vu comment elle a traité son mec pendant ce live? Imagine si tu sortais vraiment avec elle. Très peu pour moi. Les mêmes gars qu'Emma essayait d'impressionner avec sa sincérité, sur moi se sont mis à la fuir comme la peste. Ils ont compris qu'humilier ton propre mec en public ne te rend pas plus attirante, ça te fait juste passer pour une personne cruelle et sans scrupules. Pendant ce temps, ma vie ne faisait que s'améliorer. Toute cette histoire m'a permis de recevoir des invitations pour des soirées où personne n'aurait jamais pensé à m'inviter avant. Et j'ai commencé à discuter avec Hélène, une fille de ma promo en économie qui m'avait écrit après avoir vu toute l'histoire. Elle était brillante, drôle, et surtout, elle avait trouvé tout ça hilarant au lieu de tragique. La façon dont tu as géré tout ça, c'était légendaire, m'a-t-elle dit autour d'un café. La plupart des mecs auraient pété un câble ou essayé de la récupérer. Toi, t'as juste tourné la page. C'est hyper mature. 3 semaines après le live, j'ai croisé Emma à la bibliothèque du campus. Elle avait l'air vidée, fatiguée, stressée, le genre de tête de quelqu'un qui n'a pas dormi correctement depuis des jours. Quand elle m'a vu, son visage a traversé 5 émotions différentes avant de se figer sur quelque chose que je ne peux décrire que comme de la résignation. Jacob, dit-elle doucement, on peut parler juste 5 minutes? Je l'ai regardé un moment. Une partie de moi a eu pitié. Elle était passée de l'une des filles les plus populaires du campus à un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Puis je me suis rappelé de moi, assis dans ma chambre, la regardant me traiter de « bouche-trou » en direct devant des milliers de gens. De quoi exactement tu veux qu'on parle, Emma? Je suis désolé, dit-elle. Et pour la première fois depuis que je la connais, ça sonnait sincère. Je regrette vraiment. J'étais bourré, j'ai été idiote, je voulais faire la maligne, et j'ai gâché la meilleure chose qui me soit arrivée. La meilleure chose de ta vie, c'était un mec bouche-trou? Elle a fait une grimace de douleur.
T'as jamais été un bouche-trou. Je sais pas, je voulais juste paraître cool devant mes copines. J'ai cru que ça serait drôle. C'était drôle, ai-je répondu. Juste pas de la façon que tu espérais. Elle semblait au bord des larmes. Je sais que je le mérite pas, mais est-ce qu'il y a une chance que tu me pardonnes? On pourrait réessayer. J'y ai réfléchi exactement une seconde. Non? Jacob, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je supprime tous mes réseaux. Je change de fac. Emma, les jeux interrompus gentiment, t'as dit à 2000 personnes que tu restais avec moi juste parce que tu voulais pas être célibataire. Que j'étais pratique, facile. Que tu me gardais sous le coude en attendant mieux. Je me suis arrêté un instant. On peut pas effacer ça. Et même si on le pouvait, j'en aurais pas envie. Comment ça? Ça veut dire que tu m'as rendu service. Tu m'as montré exactement ce que tu pensais de moi. Et tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Pas quelqu'un qui veut juste pas se retrouver seul. Son visage s'est décomposé. Tu sors avec quelqu'un d'autre? Je parle avec quelqu'un, ouais. Quelqu'un qui me voit comme plus qu'un bouche-trou. Emma a hoché la tête lentement, les larmes coulant. J'espère qu'elle te rendra heureux. Elle le fait, ai-je répondu. Prends soin de toi, Emma. En m'éloignant, j'ai ressenti un profond soulagement. Cette sensation de savoir que tu as évité une balle. Mise à jour 4. 6 mois plus tard, Emma a été transférée dans une autre fac, dans une autre ville. D'après Jessica, elle ne supportait plus les rappels constants de son humiliation publique. À chaque fois qu'un nouvel étudiant tombait sur les vidéos TikTok ou entendait l'histoire, elle devait tout revivre encore et encore. 2 mois après cette rencontre à la bibliothèque, Hélène et moi, on a officialisé notre relation. Elle est tout ce qu'Emma n'a jamais été, authentique, gentille, et elle me considère comme une chance, pas comme un lot de consolation. Aujourd'hui, on rit encore de toute cette histoire. Hélène plaisante même en disant qu'elle devrait envoyer une carte de remerciement à Emma pour avoir été une copine aussi horrible et avoir libéré mon planning amoureux. La saga du hashtag #MecBouchetrou est devenue une légende sur le campus. Les nouveaux posent encore des questions à ce sujet pendant la semaine d'intégration. Quelqu'un en a même fait une étude de cas pour un cours de communication sur les conséquences des réseaux sociaux. Et moi? J'ai appris que, parfois, les ordures se débrouillent pour partir toutes seules. Parfois, la personne qui dit t'aimer va te montrer exactement à quel point tu comptes peu pour elle. Et parfois, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse te faire. Emma voulait de l'excitation plutôt que de la stabilité. Elle préférait le spectacle à une connexion sincère. Et elle a eu exactement ce qu'elle voulait, une destruction excitante et publique de sa propre réputation. Et moi? J'ai eu mieux. J'ai découvert qui je suis vraiment quand j'ai arrêté d'essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui n'a jamais cru que je l'étais. Et sincèrement, ça vaut 1000 fois plus que d'être le bouche-trou de quelqu'un. Commentaire Monsieur Reddit. Parfois, perdre quelqu'un, c'est se retrouver soi-même. Cette histoire est un rappel qu'on mérite toujours mieux que d'être le bouche-trou de quelqu'un. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Jacob? Dites-moi en commentaire.